on va y aller là-bas. Vas-y. Ben quoi? Ouais, tranquillou. Ça va bien? Ouais, on est là. Eh ben, dis-nous qui tu es. Bah, je me présente, je m'appelle Fedo. J'habite dans le 9-3 à Montreuil. Là, aujourd'hui, on est à Bagnolet, au hangar. Sur Facebook, c'est la page Le Hangar Bagnolet. Ici, c'est un lieu alternatif que les gens appellent squat depuis tant d'années. Mais ici, on fait de l'hébergement, on a fait un peu d'accueil jeunesse. Actuellement, il y a 30 réfugiés qui habitent ici. Le problème, c'est qu'on est en phase d'expulsion. Dès lundi prochain, là lundi, hier, un huissier est passé pour nous prévenir que dès lundi prochain, ils viennent avec la police, etc. pour virer tous les gens. Sauf que les gens qui habitent là, c'est des êtres humains. Les gens appellent ça des réfugiés, des migrants, etc. Moi, je n'utilise pas trop ce mot. C'est, comme dit Adama, des étrangers en situation irrégulière. Donc, il faut se bouger pour soit les reloger, soit se réapproprier les lieux, parce que dans chaque ville, il y a des endroits comme ça où on peut se réapproprier. De toute façon, on va faire la visite. Mais maintenant, avant de faire la visite, une question. Là, on parle beaucoup de Mamadou Gassama, Ouais. qui a été reçu par le président de la République française, Ouais. qui est un héros, car il a escaladé 5 étages à la force des bras. Et franchement, bravo à lui. Mais qu'est-ce que tu penses aussi de toutes les personnes en situation irrégulière, des étrangers en situation irrégulière, qui vivent à même le sol, qui se battent au quotidien, et que moi j'ai mis en titre, eux pour moi aussi c'est des vrais héros. Bien sûr, c'est tous des héros de toute façon, parce que quand tu regardes leur parcours de vie, quand ils sont partis d'Afrique pour venir jusqu'à ici, c'est des longs périples. Après, en plus, quand ils arrivent en France, ils doivent encore patienter pendant un certain nombre d'années, étant donné que les procédures, ça dure pas mal longtemps, parce que les gens, ils croient que les réfugiés, ils arrivent et ils ont leurs papiers obligatoirement, directement, sauf que c'est des attentes de 10 ans, avec les titres de séjour, avec tout plein de papiers. On est en France, voilà, c'est le pays des papiers, donc... Et tu penses quoi aussi de la démagogie qui est faite par le gouvernement, dire comme quoi il régularise 220 000 étrangers par année? Ils doivent le faire, mais c'est des gens de longue date en fait. Il y a eu plein. En 2011, il y a eu l'immigration tunisienne. On est sur des longues années d'immigration et ils régularisent les gens selon la file d'attente. Ce qui fait que tous les Soudanais, Afghans, etc., ils ont des papiers pour se régulariser maintenant, mais pour la suite, ça reste un petit peu plus compliqué. Et il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à obtenir certains papiers aussi. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à obtenir les papiers. Et en plus, ce qui fait mal quand même, c'est que toi, quand même, t'es français. Voilà, t'as la cause des étrangers en situation irrégulière qui vivent dans des conditions juste abominables en France, quand même, qui reste la 6e puissance mondiale du monde. Et toi, tu penses quoi de cet accueil des étrangers en situation irrégulière en France? Moi, je trouve qu'on fait le travail du gouvernement. C'est-à-dire que eux, on est des associations. Moi, par exemple, je le fais de manière associative. Donc c'est récupération de nourriture dans les supermarchés, distribution de repas. C'est des choses que le gouvernement doit faire normalement, mais que les citoyens le font de leur plein gré, tu vois. Donc c'est du travail de longue haleine, de tous les jours. C'est la révolution en vrai, tu vois. La réappropriation des lieux, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que justement, à travers ça, on arrive à faire valoir énormément d'actions. Et là, tu penses quoi aussi de toutes les personnes qui diabolisent les personnes qui essaient de trouver une solution en ouvrant des abris ou des logements ou des structures qui sont inhabitées depuis de nombreuses années? Déjà, faut que les gens ils se retirent de la tête que les squats, c'est des lieux de punk, c'est des lieux où on se pique, c'est des lieux où on fait que de la teuf. Parce que bien que nous aussi on en ait fait, à Bagnolet, le hangar Bagnolet a été connu parce qu'on a fait des fêtes de septembre à décembre où il y avait 400-500 personnes. Mais à partir de décembre, on a décidé de changer de vocation parce qu'à la base, on avait une vocation sociale ici. On voulait vraiment héberger des réfugiés. Mais sauf que pour ce faire, il faut de l'argent. On est dans un monde qui est celui dans lequel on vit. Qui est régi par l'argent. Alors on est dans la guerre, dans leur système à eux. T'inquiète pas, on va créer notre système à nous. Voilà. Donc, Inch'Allah. Donc, de toute façon, on a fait cet argent-là pour l'aménagement des chambres, pour le soutien. Quand on va faire la visite, vous allez voir le nombre de... Voilà, explique-nous là déjà. Là, là, on est dans l'entrée. Les beaux graphes, c'est qui a fait ces beaux graphes? Ça, c'était les graffeurs. Ils sont magnifiques. Ouais. Ils sont arrivés ici en septembre 2016. Et c'est eux qui m'ont appelé ici. Ils ne savaient pas encore que j'avais... magnifique les graphes. Toute cette rage en moi. Magnifique les graphes. Franchement, je suis rentré, c'est ça qui m'a bluffé en premier lieu. T'inquiète pas, on va pas te filmer. T'as pas tu filmes la caméra. T'inquiète pas, t'es à l'abri. Voilà, explique. Voilà, là, on est où là? Là, on est dans l'entrée. Ok. On est dans l'entrée principale. On a une petite salle d'eau ici. Parce que, quand on fait la révolution, c'est pour de vrai. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'eau. Le gouvernement ne nous délivre pas d'eau. Ça veut dire,
ils ont bétonné la vanne où l'essence de l'humain, parce qu'on est fait d'eau et d'argile, et ben nous on récupère notre pluie. C'est-à-dire qu'il faut la filtrer, il faut la laver, mais en tout cas ça nous permet et de laver le linge, et de laver le sol, et de faire certaines activités. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, s'il pleut pas, on est mort. Voilà, en gros, vous-même, vu que le gouvernement ou la municipalité, bref, en gros l'État, vous a coupé l'eau, comme tu as dit, c'est l'essence de la vie. Donc c'est-à-dire, vous avez fait un système vous-même que vous avez fabriqué. Ah, c'est génial ça, c'est-à-dire vous avez mis des planches de bois. Voilà. L'eau, vous la récupérez de là-haut. Voilà, ça c'est toute la gouttière. Quand on va faire la visite du lieu, tu vas voir d'où viennent toutes les gouttières. Et ça, c'est des citernes de 1000 litres, on en a 4 dans le lieu. Ce qui fait qu'on a une réserve d'eau de 4000 litres, sauf que quand il pleut pas, c'est la sécheresse. Donc ça veut dire, c'est-à-dire même, c'est un lieu, mais c'est un lieu aussi d'expérience, d'autogestion. Bien sûr, c'est autogéré, ça c'est une certitude. On est sous aucun carcan politique, il n'y a personne qui nous soutient, il n'y a personne qui nous a jamais soutenus. On le fait les choses de manière autonome. Franchement, bravo. Ouais. Bon, on continue la visite. Là, vous voyez, voilà, là, vous êtes dans les 24 personnes qui regardent en direct. Là, on visite un lieu qui a abrite quand même 30 personnes en situation irrégulière, qui vivent au quotidien ici. Et voilà, ils veulent le fermer à partir de la semaine prochaine. Et ils nous parlent avec leur grand discours à la télé, comme quoi Mamadou Gassama, un héros, ben eux c'est des héros. Regardez, ils leur coupent l'eau, ils se débrouillent pour avoir l'eau. Et là ici, c'est quoi ici? Alors bon, là c'est le bordel un peu, mais ouais, c'est rien, ça fait 2 ça semaines. travaille au moins déjà, au moins ça prouve que ça travaille. Non, mais normalement c'est archi propre. Et nous, justement, pour changer l'image qu'on a des squats, etc., on avait pour objectif de laisser tout le temps le lieu propre. Sauf que là, moi, ça fait 2 semaines que je ne suis plus là, étant donné la situation politique du lieu, etc. J'ai pas envie de croiser certaines personnes, mais voilà, pendant les événements, on distribuait les vêtements aux personnes qui venaient et qui n'avaient pas les moyens de s'en prendre. Ah, c'est bien ça, donc ça veut dire on fait prix libre, ok. Voilà, prix libre. Magnifique, donc en gros, toutes les personnes qui sont en manque de moyens financiers, voilà, ils peuvent venir dans cette structure et vous leur mettez à disposition des habits, peu importe leur revenu. C'est-à-dire qu'ils viennent avec 0 € ou qu'ils viennent avec 100 €, il a des habits. Voilà, exactement. Franchement, bravo, regardez, voilà, regardez, ça c'est tous les habits pour toute personne qui n'a pas trop de moyens financiers, et ben ils peuvent venir ici, se servir soit gratuitement, soit donner une petite compensation financière. C'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Voilà, là on est en direct, vous êtes dans la visite d'un lieu où la population essaie de se réapproprier pour les personnes en situation irrégulière, pour les étrangers en situation irrégulière, comme Mamadou Gassama, qu'on a enjolivé depuis hier. Voilà, faire montrer que des héros dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos grands ensembles, dans nos zones rurales, il y en a des gens qui se débrouillent avec les moyens du bord. Ensuite, alors, ici, là, on est dans l'espace bar. Pareil, ça, c'est un espace vide. Là, le gros bloc qu'on voit ici à l'intérieur, je vais l'ouvrir tout à l'heure, mais c'est un stock avec tous les cartons à distribuer de vêtements, avec toute notre réserve. À l'intérieur, c'est fermé à clé parce qu'on se gère. Mais les bars n'étaient pas là. Rien de ce qui est ici n'était là. Quand on est arrivé ici, moi, quand je suis arrivé en février 2017, et le lieu il était abandonné, vide, voire c'était insalubre. On voit les câbles transiter dans les airs, on voit les structures qui sont montées. Tout ça, c'est du mano militaire. Regardez, magnifique ça, regardez, ouais. Regardez. Ça, c'est quoi? Merci de laisser le lieu propre. Voilà. J'insiste sur ça, tu vois. Voilà, vous avez vu l'éducation, regardez, voilà. Faire montrer qu'ils pensent que les personnes qui ouvrent des lieux pour se réapproprier leur territoire sont sales. Mais regardez, merci de laisser le lieu propre. Regardez comment c'est propre. L'endroit, il est vaste. Il n'y a rien qui traîne par terre. C'est pas. Et ça, c'est quoi cette belle structure? Ça, c'est les jeunes, justement, ils se posaient dedans. Parce que, ah, c'est un endroit qu'ils ont fabriqué, ok. Ouais, c'est un endroit qu'ils ont fabriqué. À la base, il était là quand on faisait les événements. Les DJ se mettaient là. C'est bien en plus. Ah ouais, c'est bien. Et ça, c'est quoi comme c'est un photographe qui a fait ça ici? Ouais, il y avait plein d'expos ici. On va y aller dans la partie expo. Ok, regardez. Voilà, c'est un endroit qui comprend partie expo, les locaux comme ça vastes où à l'intérieur on peut faire des clips. Parce qu'il y a tous les mecs des quartiers quand ils voyaient ce lieu-là. Ils disaient bah, je vais faire un clip, bon on les fait payer parce que faut bien se faire son système financier comme tu disais tout à l'heure, mais ils n'y voient pas d'inconvénient étant donné qu'ils savent que derrière on héberge des réfugiés, ils savent qu'on fait des petites activités pour les jeunes du quartier, les cages qui sont devant elles sont achetées par les événements qu'on a fait ici, c'est-à-dire que tout l'argent qui a été fait, autogestion de A à Z. Et toi de A à Z, tout l'argent qui a été fait ici a été réinvesti. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui quand même on demande aux jeunes issus des quartiers, ils aiment bien dire ça, en gros les Français d'origine étrangère, de s'autogérer, de se réapproprier leur territoire, d'agir autour de leur environnement. Là, ce que toi tu fais, voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement et comment tu penses
comment tu ressens le fait qu'on veut fermer ce lieu-là, on veut t'interdire de pouvoir agir de toi-même? C'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on sait, ils nous demandent de le faire et lorsqu'on le fait, ils ne viennent pas nous soutenir. C'est-à-dire, il y a des initiatives comme celle-ci là. Actuellement, moi, ça fait 5 ans que je fais des distributions de repas. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu de soutien de l'État. Ça fait 5 ans que le soutien, il est que par en dessous à chaque fois. Et tu penses quoi que Macron, là, il avait fait son discours à la télé parlant des banlieues, tout, etc., qu'on allait essayer de faire... Tu penses quoi de son discours? Moi, je l'écoute pas trop, ce type-là. C'est bon, t'as répondu. Non, on y va. Je préfère faire mes actions, j'agis au local, moi. Magnifique. Oh, mais c'est lourd, hein. Ici, on fait des... C'est magnifique. Et je suis en train de rêver. Franchement, là, t'es en train de me faire rêver. Hein. C'est magnifique. Ça sent la peinture, c'est magnifique, c'est beau, c'est génial. Ils sont morts de rire. Bien sûr, je rêve. Et rire la vie des lol. Bien sûr. Voilà. Et là, on va aller, on est dans le 93. Ça, c'est la scène. C'est-à-dire que la scène, pareil aussi, c'est monté... En gros, tout, c'est de l'autogestion. Tout est autogéré. Récup. Bravo. Franchement. Avec le peu d'argent qu'on a, on investit. Ah, franchement. Hey, attends, filme-moi, je suis oublié de faire. Je suis avec les maillots brosses. Juste avec les maillots brosses. Il n'y a pas de souci. Je suis vu la classe là. Non, comme ça, avec mes deux potes. Voilà. Mario et Luigi. Ils sont là, les trois. Avec mes deux potes, Mario et Luigi. Ah ouais, Céline, on rigole, hein. La révolution, c'est aussi là. On rigole, on se prend pas au sérieux. Voilà. Donc là, on a les deux autres réserves. Magnifique. Pour pouvoir alimenter les toilettes, et ben, petit système d'eau, récupération du toit, récupération là-bas. Et voilà, pour pouvoir alimenter. Faut être Benz, t'as dit Fedo. Faut être Benz. Ah. T'as dit Fedo. Ah, c'est un mec du quartier, Fouette. Ouais, on verra. Ils connaissent déjà l'endroit. Ils connaissent les mecs de mon quartier, ils connaissent l'endroit. Et ils ont toujours, je pense en tout cas, à mon sens, défendu le lieu comme un lieu où justement on fait des actions. Éducatif, caritatif, d'élévation sociale, de partage des richesses, exactement. et surtout d'éducation populaire, alimentaire et politique surtout. Parce que là, je vois là, en termes d'eau, c'est juste génial. C'est-à-dire si tout le monde pouvait comprendre ce genre de système, on pourrait même économiser la consommation d'eau à l'échelle municipale déjà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vous êtes des bons. Avec les moyens du bord, vous vous débrouillez malgré vents et marées. Et en plus, il y a même une salle de sport. Hein. Ça, la santé. À la base, elle était en haut à la base. La santé. Ouais. Allez, une petite salle de sport. Ça suffit largement. Attends, on va. Vous pouvez coucher quand même. Hein? Genre, hein? On va voir si j'ai encore la sauce. On va voir si j'ai de la sauce. C'est combien de kilos? Je sais pas, il doit avoir 60, 70. Hop. Oh! Attends. Ah, faut Ah ouais, regarde le sourire même en temps de guerre. Et franchement, magnifique. Ah ouais, ils ont niqué mon Sankara, je suis à bout sur eux. Voilà, je suis à bout sur eux. Mais non, c'est magnifique. Non, mais ils ont mis le truc vert. Ah, mais c'est rien ça. L'artiste qui l'a fait, il était bon quand il l'a fait. Ah, mais il est beau. Là, il a écrit quoi? Oser lutter, savoir vaincre. Regardez, voilà, Thomas Sankara en miniature. Allez. Attends, mais explique-nous un peu c'est quoi cet atelier-là? Ici, pareil, hein, on faisait des clips. Là, l'expo qu'on voit ici, c'est une expo d'une association qui s'appelle Mahassim, qui s'occupe des étrangers en situation irrégulière, justement. Eux, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont sur le terrain, ils sont à Port-de-la-Chapelle. Et pareil, ils font leurs petites actions tranquillou, sans demander le soutien de l'État, parce qu'ils savent que c'est compliqué, quoi. Franchement, juste magnifique. Franchement, et ce genre d'endroit, au lieu que l'État puisse valoriser, comme ils disent eux, les jeunes issus de banlieue qui essaient d'agir dans leur environnement, qui essaient juste d'avoir une attitude humaniste, c'est-à-dire voilà, d'accueillir des personnes en situation irrégulière, leur donner un endroit où vivre. Voilà, vous avez bien pu voir, il y a un endroit d'accueil, il y a un endroit où il y a un petit bar, il y a un endroit où il y a une salle de sport. Voilà, ils s'autogèrent, ils récupèrent l'eau de la pluie afin de la réutiliser. Voilà, ils économisent. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas valorisé et c'est pas normal. Regardez les photos, juste magnifiques. Regardez, c'est magnifique. C'est juste magnifique. On est en France, dans le 93, où on entend M. Macron faire des grands discours sur la banlieue. Et lorsque la banlieue se réveille,
lorsque la banlieue veut s'autogérer, eh ben voilà, on la vire. À partir de la semaine prochaine, ils vont être expulsables. Alors qu'ici, il y a 30 personnes en situation irrégulière qui y vivent au quotidien. Et lorsqu'on voit qu'une personne monte 5 étages, elle est régularisée, elle est enjolivée. Et lorsqu'il y a des personnes qui vivent au quotidien dans des conditions juste pitoyables, eux, c'est des héros, comme au même titre que Mamadou Gassama, eh ben, ils sont expulsés. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est incroyable. Là, de toute façon, on va monter dans la partie habitation. Là, ici, pareil, il y avait des expositions, bibliothèque. On a essayé de créer une bibliothèque. C'est pris encore en cours d'aménagement. Il y a même une bibliothèque, le savoir est une arme, et l'éducation passera par la lecture. Exactement. Car dans nos quartiers, pendant de nombreuses années, ils ont coupé l'éducation, et ça a tué toute une civilisation. C'est-à-dire nos grands frères, moi-même, ma génération, et c'est la génération d'en dessous. Exactement. Et c'est une réalité. Voilà. Attends juste, je vais filmer un peu la bibliothèque, avant de se construire. Regardez, voilà, on veut faire passer les personnes qui ouvrent des squats comme des personnes qui ne lisent pas, comme des personnes qui sont des sauvages. On veut même les faire passer pour des punks. Eh bien, regardez, ils prouvent le contraire dans ce lieu qui est juste exceptionnel. C'est une honte. Franchement, c'est juste incroyable. C'est une honte de le fermer. Là, on n'est plus dans les années 90, justement, où c'est les punks qui détiennent ce genre de lieu. Maintenant, moi, mon objectif, c'est que chacun dans son quartier, s'il voit qu'il y a un lieu à gauche, à droite, il ouvre ce lieu parce qu'il y a des... Ouais, mais surtout, c'est pas ça. Il y a une loi de 1945, le droit à la réquisition, qui existe juste à la Deuxième Guerre mondiale, vu qu'il y avait beaucoup d'habitations qui étaient détruites. Donc l'État avait mis... Oh là là, attendez, je suis allé de me taire. Ici, on est dans la salle de réunion normalement, mais elle a été investie par des tons, je crois. Ouais. Parce que là, ça fait 2 semaines que je suis plus ici, moi, donc il y a eu un relâchement. Franchement, magnifique. Voilà, ça à la base, c'est la salle de réunion. Franchement. Ici, nous, pour pouvoir faire cette autogestion, tous les lundis, on se réunit et, à 18 h et tous les lundis, on parlait de l'avenir du lieu, de ce qui s'y fait à l'intérieur. C'est-à-dire que même dans l'organisation, on est autogéré, on est sérieux. On ne fait pas les trucs pour dire on fait les trucs. On les fait parce qu'il est nécessaire de le faire. Mais là, tu me choques quand même. Quand même, t'as grandi à Montreuil, t'es un mec de quartier, t'es les personnes qu'on a toujours stigmatisées de banlieusards, de racailles, de ce que tu veux. Et là, t'as démontré quand même aux 20 personnes qui nous regardent en direct qu'il y a un savoir-faire dans nos banlieues, qu'il y a un savoir-faire dans nos quartiers, qu'il faut essayer de valoriser la jeunesse qui essaie de s'autogérer. Et là, quand on parle d'un truc de je sais pas combien de mètres carrés, et tout est aménagé. Là, on a 500 mètres carrés ici. Attends, on va voir, il y a le jardin, il y a tout plein de choses. Hein. Les gens, toutes les personnes qui sont passées ici, à mon avis, je pense qu'ils ont ouvert une petite partie de leur cerveau. Parce que du fait que ce soit justement un mec de quartier qui gère l'endroit, eh ben, les a priori, ils tombent, tu vois. Le jardin, on y a participé activement. Mais comment ça se fait? Aucune personne de la municipalité est venue visiter ce lieu-là? C'est que les sécurités ERP, c'est que ceux qui nous veulent du mal, quoi. C'est pas ceux qui nous veulent du bien. Aucun élu de la ville de Bagnolet est venu voir ce joli truc qui a été... Ça, c'est fait à la main, ça. Tout ça, c'est fait à la main? C'est à la main, ça. Tout ce qui est à l'intérieur de ce lieu-là, c'est une usine d'armement à la base. Comment il pourrait y avoir un jardin comme ça, japonais? Regardez bien. On est au plein cœur du 93, un lieu qui a été investi par la population afin d'héberger des personnes en situation irrégulière, au même titre que Mamadou Gassama, qui a été enjolivé. Regardez, c'est juste magnifique. Tout est fait à la main, tout est fait avec la force de la volonté de vivre en autogestion. C'est incroyable. Ah ouais. Désolé, là, je parle parce que franchement, c'est plus fort que moi. Regardez, voilà, la nature, la lecture, ça, potager, ça. Le sport, le loisir, la musique, tout est réuni dans un seul endroit. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, ici on n'a pas d'eau potable. Mais les 30 réfugiés qui habitent ici, ils se sentent mieux qu'en centre d'accueil où c'est un petit peu des centres de rétention pour réfugiés justement. Les centres d'accueil où ils sont actuellement, seront actuellement occupés, ces gens-là, et ben c'est de l'occupation de masse. Donc ils mangent à telle heure, ils dorment à telle heure, ils doivent rentrer à telle heure. Sauf qu'ici, ils sont dans une totale liberté. Ça va Mohamed? Tranquille. Et ils sont dans une totale liberté ici. Et préfèrent vivre ici sans eau que de vivre ailleurs avec de l'eau. Ah non, en plus l'eau que vous la fabriquez vous-même. En plus, voilà, l'eau, ça. En plus, là, elle est potable, l'eau que vous fabriquez en plus. C'est ça. Regardez, c'est incroyable. Regardez, en plein cœur du 9-3, un jardin partagé qui a été fabriqué par des étrangers en situation irrégulière et par des Français. Voilà, on appelle ça la vraie mixité sociale. C'est ça la vraie mixité sociale que la France doit prôner aujourd'hui. Et Macron et ses sbires, ils ont juste pas compris tout ça.
Ils sont là à nous raconter leur vie, ils sont là à faire des grands discours sur la banlieue, mais réellement, est-ce qu'ils vivent la banlieue, ces gens-là? Réellement, est-ce qu'ils ont envie réellement que la banlieue elle avance? Et ça aussi, la faute aussi, je pense du doigt aussi les élus locaux, qui ne valorisent pas assez les initiatives mises en place par la population, qui sont là diabolisés pour plaire à un électorat bien précis, alors qu'aujourd'hui, regardez tout ça, regardez, tout ça, ça a été fabriqué par les personnes qui investissent ce lieu depuis de nombreuses années et qui ont fait ça avec la force des bras. Regardez, c'est juste magnifique. Je suis enragé. Je suis enragé parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsque des personnes accompagnent des personnes, des étrangers en situation régulière ne sont pas valorisés, et à côté de ça, lorsqu'il y a une vidéo qui tombe sur les réseaux sociaux, le président s'empresse à faire de la publicité de merde, tout simplement. Et c'est pas normal. Après, moi, c'est juste magnifique. Hein. Ce que je veux rajouter, moi, c'est que justement, à l'heure de la convergence, là, où tout le monde parle de convergence, il faut savoir que ça fait longtemps que les gens parlent de convergence, mais à l'heure où on en parle beaucoup, et justement où les quartiers veulent être en cortège de tête, etc., il faut savoir que aller dans la rue, c'est bien, mais faire des actions dans le local, c'est mieux. Donc il faut venir soutenir les actions comme ça dans le local. Comme je disais tout à l'heure, il faut ouvrir... Désolé les gars. Désolé les gars. Ben voilà, en gros, ici, c'était les espaces bureaux. Et tous les bureaux qui étaient ici actuellement, on les a transformés en chambres. Ok. Donc là, tu as 2 places, là, tu as 3 places. Là, tu as ceux qui dorment là, tu as des chambres ici. On va pas trop... Non. Ça va comme ça va bien? Mais tu as des chambres... On va pas les déranger. Voilà, tu as des chambres tout du long. Mohamed, ça va? Ça va bien? On va pas filmer les gens. Ça va comme ça va bien, chef? Tranquille? Là, il y a une autre chambre, c'est un couple. Ouais, vous avez vu? Et là, ils vont les virer à partir de la semaine prochaine. Ils ont vraiment pas honte, cet état de merde. Franchement, je suis dégoûté là, c'est pas normal. Pareil pour la cuisine. Filme-moi là, on va finir avec ça, on va finir là comme ça. Parce que si on continue, je vais commencer à dire trop de gros mots, c'est pas bon. Filme-moi, tiens, filme-moi. Attention, t'as coupé, je crois. Ah, on a réussi à récupérer. Attends juste, mets pas ton doigt sur le nez. Voilà. Yes, right. Là, tu vois bien? Ouais, c'est bon. Voilà. Parfaitement. Là, on est dans la cuisine. On vous a fait montrer les grosses parties de ce lieu qui a été réinvesti par la population en destination d'un public qui est juste pointé du doigt, injustement. C'est des étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir mettre en lumière les étrangers en situation irrégulière par rapport à l'histoire de Mamadou Gassama, qui est un héros. Moi-même, je suis d'origine malienne, donc ça me touche encore 2 fois plus, car c'est un Malien. Mais aujourd'hui, des héros dans nos villes, il y en a au quotidien. Déjà ceux qui accompagnent les étrangers en situation irrégulière à vivre dignement, comme on peut le voir aujourd'hui. Là, c'est une vidéo en direct, on est dans le 93, on est à Bagnolet, où c'est un jeune de quartier qui a pris à bras le corps un projet et qui est entouré d'autres personnes et qui mettent un projet viable. Qui doit être pris par exemple par tous les élus, par toutes les personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie. C'est incroyable. Et bien on veut leur étouffer. À partir de la semaine prochaine, ils veulent fermer ce lieu-là. J'ai la haine. Pourquoi j'ai la haine? Là, j'ai la haine, c'est pas la rage, là, j'ai la haine. La haine, ça inhibe la réflexion. C'est pour ça qu'on va arrêter la vidéo, sinon je vais dire des insultes. Et c'est pas bon. Pourquoi aussi j'ai la haine? Car c'est pas normal qu'il y ait une loi qui existe exactement, la loi de la réquisition, la loi de 1945. Ceux qui en doutent, allez regarder. Tous les maires des villes ont le droit de réquisitionner des lieux vides. Ce lieu, il est vide. Ce lieu, il profite à des personnes. Il y a des couples ici. Il y a des personnes qui sont là depuis de nombreuses années, qui ont tous les documents administratifs pour avoir les documents, pour avoir leurs papiers. Ici, il y a des gens qui sont en cours de régularisation. Sans ce lieu-là, ils ont été à la rue, ces gens-là. Mais à partir de la semaine prochaine, ils seront à la rue. C'est-à-dire l'État veut fermer le lieu, mais il ne réfléchit pas comment reloger toutes ces personnes qui sont là. Il y a 30 êtres humains du même style que Mamadou Gassama qui vivent ici. Et bien eux, pourquoi c'est pas des héros, eux? Eux, c'est de la merde. Eux, ils ne méritent pas le respect de la France. Ils ne méritent pas d'être protégés par la République. Il ne faut pas oublier que la France reste une terre d'accueil. La France reste une terre d'accueil. La France, c'est quand même le pays qui a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas normal qu'aujourd'hui, un beau lieu comme ça, ils sont battus seuls, ils ont mis l'électricité. Ils se battent seuls pour avoir l'eau potable. Ils se battent seuls pour ramener des denrées alimentaires aux habitants qui vivent ici. Ils se battent, ils font tout seuls. Mais ça, normalement, ça doit être valorisé. Alors qu'on parle du social, il y a trop de social, il y a trop d'aide sociale et tout, etc. Donc là, on va laisser mon frère finir sur cette belle note. Ben, le mot de la fin, il est à toi.
Bah voilà, le mot de la fin, c'est que faut venir se tenir. J'ai lu un petit peu les commentaires. Les gens ils disent faut se mobiliser, faut être à l'intérieur. Moi, à la base, mon objectif de défense du lieu, c'était justement ça, la défense populaire, pacifique. On est tous à l'intérieur et au moins il y aura peut-être un média qui va parler de nous, il y aura peut-être, même si je compte pas forcément sur eux, mais il faut faire valoir ce genre de cause, justement, où on héberge où on héberge des gens, parce qu'il n'y a pas que des réfugiés aussi, il y a aussi des personnes françaises. Et c'est très important de ça, parce que c'est un mixité social, là. Voilà, c'est la mixité sociale, intergénérationnelle, interculturelle, inter tout, tu vois, on a tout mélangé ici, parce que moi je suis un militant de longue date déjà. Ceux qui me connaissent, ils me reconnaîtront, mais c'est ce message-là qu'il faut faire valoir, c'est la convergence à travers la réappropriation des lieux. Ouais, et les actions concrètes sur le terrain. Voilà, concrètes sur le terrain, dans le local. Si chacun fait ça dans son endroit, il n'y a pas plus tard que ce week-end, j'étais en milieu rural, j'étais dans la campagne. Ils sont aussi, voire plus activistes que nous. Faire montrer, c'est pas qu'une sorte de grands ensembles ou dans l'église. C'est même dans les zones rurales, c'est encore 2 fois plus activistes, entre guillemets, de se réapproprier leur lieu que nous-mêmes dans nos banlieues, quoi. Exactement. Vas-y, franchement, courage. Et t'inquiète pas, on est ensemble à la vie et à la mort. Merci. Ciao. Ciao.